Alors aujourd'hui, ou plutôt cette semaine royale, puisque le couple royal du Danemark, donc le roi et la reine, sont en visite diplomatique en Australie. Donc hier déjà j'ai servi le couple royal à la maison du gouverneur, et là aujourd'hui avec une autre agence, il y a une soirée royale quoi. Ben, on les sert encore. Voilà, là je sais pas trop où j'en suis, encore une fois, au niveau des vidéos. J'espère que là je suis en train de tourner le début de la vidéo 6, ouais, on va dire ça. Donc là c'est la fin du mois de mars, je suis sur les 2 dernières semaines et après mi-avril je décolle vers Sydney. Donc là on arrive sur la fin de l'aventure melbournienne. Donc ben, c'est parti pour le shift, allez. La petite soirée roi du Danemark s'est bien passée, même si bon là c'était un peu moins protocolaire en fait que à la maison du gouverneur. C'était bien le roi du Danemark, la reine du Danemark qui est australienne en fait. Bon voilà, j'étais au bar, ça s'est très bien passé. Soirée normale en fait, j'avais pas l'impression que c'était un moment différent de ce que j'ai l'habitude de vivre quand je suis barman quoi. Là je pars vers un shift assez huppé visiblement, puisque c'est pour 3-4 jours de showroom Chanel. Donc là je suis un peu loin, je suis à Brighton Beach. Bon allez c'est parti. Voilà, fin du shift. C'était un shift donc de 11 heures, pas fatigant mais très ennuyeux. Dans la journée, il n'y a que 20 invités qui arrivent de 8h jusqu'à 7h30. Mais qu'est-ce que c'était chiant bordel. Et donc il y avait des bijoux là, le plus cher je crois il est à 6 millions de dollars. Et là ils sont sans vitrine, hein. C'est en mode open bar, voilà. Donc demain rebelote 11h et vendredi aussi. Et là je pars boire un petit verre pour dire au revoir à la team. Bon ben là on est à la soirée là. Il y a Louis qui va s'enfiler une bière. Bon, aujourd'hui shift un peu loin, là j'ai 1h30 de métro, enfin je viens de les faire, je viens de descendre, là j'attends mon bus et donc bah, c'est sympa, nouveau petit lieu que je découvre, petit centre-ville assez mimi. Je finis à 8h30 donc bah, c'est cool, je finis pas trop tard. Vu que l'essence grimpe à cause des problèmes au Moyen-Orient, les transports en commun sont gratuits pendant un mois, tout le mois d'avril. Donc bah, c'est parfait, j'ai plus à payer mon métro. Bien que je le payais peut-être pas forcément tout le temps. Mais voilà, c'est cool et c'est un effort appréciable de la part du gouvernement. Bon, mais voilà, au Golf Club du Crown. C'est ici que je vais travailler aujourd'hui. Bah franchement c'est cool, enfin pour le moment. On va voir le staff. Ben, c'est un shift super calme. On a commencé à midi, mais le repas ne commence qu'à 5h. Et là, il n'y a absolument rien à faire. Et en plus, ils sont pas trop stressants. C'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'ils te demandent de faire n'importe quoi pour rien. Parce que généralement, dans les endroits, ils n'aiment pas nous payer à rien faire. Mais ici, ça les dérange pas.
Bon mais voilà, si c'est pas de la chance, avant de partir de Melbourne, on est encore avec le Quentin. Le retour à Melbourne. Le retour à la flotte pour boire un petit coup. Voilà, ça fait Il y plaisir. a du monde, ça va être sympa. On va se boire une petite bière, on va profiter de nos retrouvailles. Bon, ben voilà, jour 0, on quitte l'appartement aujourd'hui. Donc fini le beau petit studio à Melbourne. Donc là, ben, j'ai fini de faire mon sac, de ranger la chambre. Et puis voilà, et on va tranquillement se diriger vers l'aéroport. Je vais prendre un taxi, je vais pas me faire chier, j'ai pas envie de prendre le bus. Alors ça va me coûter un peu plus cher, mais voilà. Et donc j'atterris à 18h33. Non, 18h55, c'est 1h30 de vol. Je vais arriver vers 20h, je pense, à l'auberge. Bon, ben allez, c'est parti. Là, il est aux alentours de 15h. On va voir ce que donnent les vols intérieurs. Bon, mais dans tous les aéroports du monde entier, c'est la même chose. Mon avion a du retard. Bon, c'est un quart d'heure, c'est rien, mais voilà. Donc du coup, ben, j'attends pour faire mon enregistrement de bagages. Ça devrait ouvrir dans un quart d'heure et après je serai un peu débarrassé de tout mon poids. J'ai pensé en 6 mois à pas acheter trop de trucs, donc du coup l'essentiel est rentré dans le sac, mais je sens que là si je continue à avoir des trucs à acheter, il va falloir que je prenne une valise supplémentaire pour mes 6 prochains mois. Bon, sinon les sentiments c'est un peu bizarre, lâcher l'appart, lâcher mes amis. Là la dernière semaine était douloureuse et bon, dans l'excitation du départ, dans l'énergie, hein, le mental a besoin de créer de l'énergie pour vivre tout ça, donc du coup ben, ça fait qu'on pense plus trop à tout ça et on est dans le moment présent. Bon, ben voilà, le bagage est déposé, j'ai passé la sécurité, que visiblement je suis pas un terroriste, tout va bien. Le départ va être dans une demi-heure, il ferme les portes, l'avion a un peu de retard comme je disais, et ben voilà. Bon, ben voilà, c'est l'avion, le Jetstar. Bon, ben ça y est, atterri à Sydney. On va chercher le sac, on prend un petit taxi et on part à l'hostel. Ben, la température est meilleure, hein, déjà ça fait plaisir. Par contre, Booking était censé m'offrir un trajet en taxi de l'aéroport jusqu'à l'auberge. Et ben Booking, qu'ils aillent bien se faire en... Voilà, hein, j'arrive, je demande un taxi, il n'y a aucune option sur le site pour pouvoir le réserver. Quand je demande un taxi, ils me disent qu'il n'y a personne. Ils ne me proposaient pas un taxi avant 21h et quelques. Et même à 21h et quelques, ben, pas de taxi, que dalle, rien. Voilà, donc là je vais prendre un petit Uber, 20$, c'est que dalle. Et ben, direction l'auberge.
Bon ben voilà, ça y est, installé à l'hostel. Je vais aller me faire une petite balade nocturne. On va voir ce que donne Sydney de nuit. Il y a moyen de se perdre quand on connaît pas, donc ça va être sympa, j'aime bien me laisser vagabonder un peu dans les rues comme ça. Bon, ben, le premier quartier sur lequel je tombe, c'est le quartier chinois. Ou alors je me suis trompé d'avion et j'ai atterri en Chine. Voilà, c'est toujours la même remarque en fait qu'on se fait quand on arrive dans une ville australienne. On se demande si on s'est pas trompé d'avion et qu'on n'a pas atterri en Asie. Voilà, mais le quartier chinois est très joli ici, plus implanté qu'à Melbourne. Enfin voilà, il envoie quoi. Bon, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde, hein. Là, on est mardi soir, voilà, dans le centre du CBD, c'est peuplé. C'est vraiment l'ambiance un peu plus américaine, en fait. Là, on sent que la ville a, je sais pas comment dire, plus de pognon, plus de... Enfin bon, c'est intéressant. Il y a plus de vie, quoi. Arrivé à Sydney, et ben, je pouvais pas m'empêcher d'aller voir l'opéra. Donc ça y est, on est devant ce magnifique opéra. Et là, donc du coup, de l'autre côté, pas loin, on a le pont aussi. Donc j'ai fait mon petit tour. Là, je vais aller manger un morceau, je pense. Et puis, je vais me diriger vers l'hôtel, dormir un petit coup. Et demain, c'est parti pour les trucs officiels, les entretiens d'embauche, le RSA qu'il faut que j'aille faire valider. Puisque là, j'ai repassé le RSA pour Sydney, hein, comme je disais dans la vidéo 1. Voilà, Sydney, on est obligé de repasser le RSA. Donc là, j'ai trouvé en fait un bridging course. On paye un peu moins cher, normalement. Parce que là je trouve que j'ai quand même payé bien cher pour un truc qui est censé être moins cher, mais bon. Et donc il faut que j'aille le faire valider dans un bureau demain matin. Et là j'ai transféré mes dossiers avec Pinacle. Il a fallu qu'en fait je refasse une demande d'embauche, mais j'ai reçu un mail, donc logiquement ça devrait bien se passer. Sinon, truc de merde, je sens que je suis en train de tomber malade le premier jour où j'arrive à Sydney. Donc là j'ai le nez pris, la gorge, voilà. Donc je sens que demain je vais avoir une belle crève. Ah, c'est sympa, c'est pour me souhaiter la bienvenue à Sydney, quoi. Bon, première soirée à Sydney, je viens de voir un mec se faire planter dans le tram. Voilà, bel accueil, ça promet. Oh putain, la sécurité n'est pas la même qu'à Melbourne. La couleur est annoncée directement. Oh putain. Allez, c'est parti, première journée à Sydney. Je suis complètement éclaté parce que effectivement je suis bien malade. J'ai très mal dormi, très peu dormi et je suis pété, quoi. Donc voilà, bienvenue à Sydney. Et on va essayer de se faire une autre première impression que celle que j'ai eue hier soir, hein, parce que l'agression dans le tram, voilà. Donc là, mon hostel est juste là, et l'endroit pour faire mes papiers pour le RSA est juste là. Donc je ne vais pas aller très très loin. Après je vais aller racheter des pompes là pour bosser. Celles que j'avais à Melbourne, elles s'étaient éclatées, et puis du coup ça me permettait de faire de la place dans mon backpack. Je vais aller checker les salles de sport parce que là il n'y en a pas dans cet hostel. D'ailleurs l'hostel est bon, il est bien, hein, mais c'est vrai que comparé à celui de Melbourne, au Space Hotel, il est
Enfin, il n'est pas moins bien. Au niveau qualitatif, il est aussi bien. Mais voilà, ici, ils font des économies sur tout, quoi, hein. Il y a que l'eau qui est gratuite, quoi. Là, j'ai commencé à transférer mes dossiers avec les agents. J'ai un rendez-vous, donc je le disais déjà hier soir, avec Pinacle demain. Black and White aussi qui commence à m'envoyer des shifts. Donc bon, ben, c'est bon signe. Après, par contre, le resto qui m'avait dit de lui envoyer un mail en fait en arrivant à Sydney m'a pas répondu. Donc j'imagine que la place a été prise. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le RSA. Ok, bon, ben le RSA c'est fait. Donc je vais recevoir la carte dans 4 semaines par la poste et je vais le recevoir évidemment par mail. Ben ça y est, c'est bon, hein, je peux bosser à Sydney. Donc maintenant, ben, je vais aller me promener. Je vais aller chercher les godasses déjà. Et puis après, on va partir se faire la promenade de la journée. Allez, c'est parti. Voyons voir Sydney de jour, ce qu'elle a à nous proposer. Première journée à Sydney. Les premières impressions, ou la première impression, c'est que Sydney, comparé à Melbourne, c'est vraiment le bordel à tous les niveaux. Déjà les rues, Melbourne, c'est vrai que là j'étais habitué à un truc bien quadrillé à l'américaine. Ici, là, ça part un peu dans tous les sens. En termes de population aussi, il y a beaucoup plus de monde. Et donc, ce qui veut dire aussi un éventail de gens très différents, notamment aux deux extrêmes. Comme je disais hier, de toute façon, en première soirée, un mec se fait agresser dans le tram, quoi. Ça, c'est un truc qui est impossible à voir à Melbourne. Tellement c'est une ville safe. Et c'est vrai qu'ici, là, à Sydney, ce côté safe, on le sent beaucoup moins. Alors après, on se sent pas en danger, mais comme toutes les grandes villes, il y a des gens qui craignent. C'est un peu plus effervescent. La température est bonne, ça fait plaisir. Donc là, il va me rester, je pense, un mois avant de commencer à me les cailler, puisqu'en fait, je remonte vers le nord. Donc en fait, la température commence à descendre à Melbourne. Et là, en fait, je suis à la température très agréable, idéale d'un printemps ou d'un début d'automne en France. Après, bon, je suis resté très concentré dans le centre aujourd'hui parce qu'en fait, il a fallu que je fasse tous mes papiers. Après, je suis remonté à l'hostel pour finaliser le RSA, pour l'envoyer à toutes les agences pour pouvoir commencer à travailler le plus vite possible. Je me suis aussi occupé des appartements parce que là, j'ai pas envie de rester à l'hostel plus de 2 semaines. Donc là, il me faut un appart à SAP, comme ils disent ici. Et je suis passé aussi à une des agences qui m'a déjà répondu. Il a fallu que j'aille chercher un tablier. Enfin bon, donc mes impressions ne sont liées qu'à cette zone-là. Donc là, je vais peut-être continuer à me promener un peu. Puis je vais rentrer à l'hostel tranquillement, puisque demain matin, j'ai un interview avec une agence. C'est cool. Ça va vite. Deuxième jour à Sydney. Aujourd'hui, on va être encore dans une journée effort maximum. Comme je disais hier, j'ai envoyé des papiers, j'ai répondu à des annonces, j'ai géré mon RSA, j'ai pris mes rendez-vous, je suis passé aussi à l'agence Black and White. Et aujourd'hui, j'ai réussi donc à booker le rendez-vous avec Pinacle. Donc là, je m'y rends tout de suite. Et donc cet après-midi, j'ai réussi à boucler 2 rendez-vous d'appartement. Non, 3 visites. Donc il va y en avoir une à 1h. Juste après mon rendez-vous avec Pinacle, il va y en avoir une à 4h et une à 6h. Et ensuite à côté je vais aussi répondre à des annonces pour essayer de trouver un boulot un peu comme à Melbourne, c'est-à-dire un truc sûr, même si ça me donne pas un nombre d'heures énorme, mais avoir quelque chose d'un peu plus sûr, contrairement aux agences en fait, où des fois s'il n'y a pas de shift, ils envoient rien. Et moi ça me fait chier là d'être à Sydney et de voir la thune que j'ai économisée partir comme ça. Donc voilà le projet aujourd'hui.
Le rendez-vous avec Pinacle, ça y est, c'est fait, ça s'est super bien passé. Donc là, je me dirige vers ma première visite d'appartement. Là, je suis en train de visiter la ville. Et en fait, c'est la première fois que je repasse par les endroits que j'ai vus la première nuit. La ville, en fait, n'a rien à voir de jour ou de nuit. Sydney, ça fait vraiment américain, quoi. Alors, encore une fois, je suis jamais allé aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a cette sensation qu'on peut avoir dans les films américains. Ne serait-ce qu'au niveau du comportement des gens, au niveau du coup là des buildings, c'est assez impressionnant. Et la ville est séduisante quand même de jour. Il y a une autre dynamique, elle est différente. Donc là aujourd'hui c'est pareil, je vais pas avoir beaucoup le temps de visiter, il faut que je bouge quand même à différents endroits là du centre. Et là il y a une petite église, enfin, la cathédrale à mon avis de Sydney. Donc je vais la prendre en vidéo. Petite pause Pepsi, je suis épuisé entre la crève, la marche incessante dans Sydney, là je commence à ressentir la fatigue. J'ai mon premier shift demain avec Black and White, je sais pas si je l'avais dit, donc du coup c'est un shift de 4 heures, c'est bien pour se mettre en jambes. J'ai le 23, donc la semaine prochaine, un rendez-vous dans les bureaux de Black and White pour ils appellent ça un upscaling session. En fait ils vont nous former à pouvoir travailler dans certains endroits avec certains clients, et l'un de ces endroits c'est l'Opéra de Sydney. Ça s'annonce bien, je vais peut-être bosser à l'Opéra. Donc là dans quelques minutes je pars de l'autre côté du centre, une marche de 28 minutes encore pour aller visiter un nouvel appartement. Celui que j'ai visité juste avant, bon, certains diront qu'il a du cachet, pour pas dire que c'est un peu pourri. Mais bon, au final, ça reste dans un bon prix pour Sydney et j'ai quand même ma chambre privée que je peux fermer à clé. Et je vais essayer de booker là, tous les rendez-vous d'appartement avant dimanche, voire peut-être début de la semaine prochaine. Et faire mon choix assez rapidement. Il y a moyen de trouver quelque chose pas trop cher, un peu pourrave. Mais bon, l'idée c'est d'avoir un appart sur Sydney, quoi. De toute façon, j'y passe pas non plus tout mon temps. L'idée c'est pas de camper dans l'appartement, mais au moins d'avoir un endroit à moi. Donc là, je vais aller vers la nouvelle visite, en espérant que ce soit sympa. Paddington, quartier de Paddington. Bon, aujourd'hui, troisième jour, jour de mon premier shift à 17h. Là, je suis mort, je suis malade, j'ai du mal à sortir du lit, j'ai du mal à sortir de l'hostel. Donc là, je pars me balader un peu, il faut que j'imprime des CV, je vais aller les déposer dans des endroits où voilà, j'ai vu qu'il y avait des annonces. Et après, je vais me diriger tranquillement vers mon shift pour effectuer mon premier travail à Sydney. Bon allez, c'est parti pour le premier shift. Là ce soir, normalement, on va travailler à l'Alliance Arena, le gros stade de cricket de Sydney. Parce que le cricket ici est un sport national. Je sais pas comment ils ont réussi à rendre ça populaire. C'est chiant, c'est plus chiant que la pluie. Et on va voir déjà s'ils ont besoin de moi ou pas. Je suis en remplacement aujourd'hui, au cas où il y aurait quelqu'un qui se désisterait. En fait là aujourd'hui je vais vendre des glaces et c'est un match de footy. Alors je vais pas expliquer les règles maintenant, mais c'est une espèce de mix entre le rugby et le foot, spécialité australienne. Et donc je voulais voir un de ces matchs, en fait je vais y travailler. Donc jusqu'à 10h30, un shift de 5h30 pour commencer, c'est pas mal. Je rentre dans un autre stade, le Alliance Stadium. J'étais pas dans celui-là, mais lui il est ouf. Le shift était sympa, un peu ennuyeux parce que bon, je suis resté aux glaces et aux glaces il n'y avait pas grand monde.
Mais j'ai pu voir tout le match de footy et vu que je voulais en voir un depuis longtemps, ça m'a bien fait plaisir. Un chiffre de 4 heures qui s'est transformé en 6h15. Donc c'est cool. Je voulais rajouter quelques petits trucs par rapport à la soirée. Ce que je disais, donc, c'était que c'était un match de footy et que ça faisait un moment que je voulais en voir un. Vu que mon stand de glace très ennuyeux était vraiment au bord du stade, mais ça m'a permis de voir tout le match. Donc voilà, c'était super intéressant. Donc le footy, c'est vraiment un sport national australien. Je pense qu'il y a quelques équipes qui doivent y jouer en Angleterre, mais je pense que ça s'arrête à peu près là. Et quand je dis Angleterre, ça doit être un coin reculé d'Écosse, plus que l'équipe nationale d'Angleterre. C'est pourquoi ce soir c'était Sydney contre Sydney. Voilà, il faut bien trouver des équipes pour jouer ces matchs de footy. C'est un mix en fait entre du football et du rugby. Donc ils peuvent faire les passes en avant, ils peuvent faire les passes à la main ou au pied. Ils doivent mettre des buts dans des cages, sauf que les cages sont pas celles du football mais celles du rugby. Et ils peuvent se plaquer. Petit souci, c'est quoi, j'ai la crève. Putain, là ce soir, bon ça allait un peu mieux parce que je me suis activé, mais voilà. Mais c'était sympa, regardez. Le premier shift à Sydney, cool quoi. Aujourd'hui, donc une nouvelle petite visite finalement. J'ai trouvé un truc ce matin, je vais voir ce que ça donne. Il y a 3 chambres. Là cet après-midi, vu qu'en fait je bosse pas, j'ai loupé mes shifts ce matin, je me suis levé trop tard, donc j'ai pas pu les accepter, mais bon c'est pas plus mal. Ça me permet aussi d'avoir le temps un peu de visiter la ville. Donc là aujourd'hui je vais aller à Bondi. Je vais aller faire quelques restos avant où j'ai vu des annonces, donc je vais aller déposer les CV parce que là je suis un peu moins mal qu'hier. Donc je vais avoir un peu plus la motivation de marcher et de moins sentir ma tête lourde. Là pour le moment il y a quand même pas mal de trucs qui se bousculent dans ma tête, c'est-à-dire combien de temps je reste à Sydney, est-ce que Sydney va me plaire, si je trouve un appart du coup il faut que ce soit un appart où voilà, ils ne demandent pas de rester un minimum de 3 mois parce que si j'ai envie de bouger, il faut que je puisse récupérer ma caution. En sachant aussi que je me dis voilà, si je bouge vite ça va aussi faire beaucoup de dépenses puisqu'il va falloir reprendre un avion ou un trajet ou une voiture, enfin peu importe. Donc peut-être l'idée ce serait de rester à Sydney le temps de rembourser en fait déjà ce que j'ai payé. Il y a la question aussi de savoir si j'ai envie de revivre en fait la même chose qu'à Melbourne, être dans l'hospitality, avoir mon appart, d'avoir lâché ma vie à Melbourne. C'est très étrange en fait, on arrive ici et on se dit mais pourquoi quoi, j'avais mon appart, mon boulot, donc il y a cette sensation un peu de se dire mais qu'est-ce que je fous là, mais en même temps bon voilà, c'était l'idée aussi, je suis là qu'un an, l'idée c'est de profiter aussi de l'Australie, de visiter. Évidemment il y a des personnes qui me manquent, ma vie en fait me manque, c'est-à-dire que j'avais réussi à créer quelque chose d'assez agréable, et le fait de tout quitter comme ça et de devoir tout recréer de zéro, c'est pas un problème en soi, parce que j'aime bien justement cette sensation, mais c'est le côté pourquoi. Voilà, pourquoi, il n'y a pas de sens en fait. Et donc du coup, voilà, pour remettre du sens dans tout ça, la question c'est est-ce que j'ai envie de revivre exactement la même vie qu'à Melbourne, à Sydney. Voilà, donc il y a plein de trucs qui se bousculent, en sachant aussi que j'aimais bien Melbourne quand même, la ville était vraiment cool. Là, Sydney, j'accroche un peu moins, il y a trop de monde, c'est trop chaotique. C'est pour ça que j'ai envie de sortir un peu de Sydney aussi, parce que là finalement j'ai fait que le CBD quoi, et les alentours. Donc voilà, me permettre d'avoir d'autres sensations de la ville. Donc ouais, c'est surtout au niveau mental que ça se joue, un gros déménagement comme ça, plus que voilà au niveau financier, parce que comme je disais les agences, il y en a, les appartements on les trouve, le boulot même si j'avais pas les agences, bon j'aurais peut-être mis un peu plus de temps à travailler, mais il y en a, hein, c'est l'Australie quoi. Il n'y a plus de rêve américain, mais il y a un rêve australien quoi, hein, c'est-à-dire qu'on arrive ici, tu veux bosser, il y a du boulot quoi. Donc pour ça je m'inquiète pas vraiment. Voilà. Bon alors, la visite d'appart est faite. C'est marrant, tous ces trucs que je visite, c'est des espèces de... C'est comme les hostels en fait, mais avec des chambres privées. Donc on est 6 ou 7 backpackers, voyageurs dans la même maison.
C'est pas oufissime, mais bon, c'est pas trop mal. Là, la maison, elle mérite d'être un peu plus sympa que ce que j'avais visité les 2 derniers jours. Et surtout, le prix est bas, quoi. Donc, je suis en train de réfléchir. Je lui ai envoyé un message là pour lui dire ouais, je prends. Ça va peut-être me laisser le temps là jusqu'à lundi, mardi de faire les autres visites. Et surtout que lundi, j'en ai une dans une maison. Alors, c'est que pour 2 mois. Mais j'en ai une dans une maison à Glebe, pareil à 290 par semaine. C'est intéressant, donc j'aimerais avoir au moins le temps de visiter celle de lundi. Et là je pars vers Bandai, donc on va aller découvrir la plage. Arrivé sur la baie, on est à Kuji, on va se remonter toute la baie jusqu'à Bandai. Bonne ambiance, il fait beau, il y a du soleil, il y a du monde, très agréable. Là déjà ça annonce quelque chose de sympa. On continue sur la petite côte. La vibe est trop agréable, ça fait plaisir. Il fait un peu frais, mais bon, ça va, c'est cool. Je suis en short. Donc là, on a fini la plage de South Kuji et là, on arrive sur Gordons Bay. Je vais essayer de déposer des CV par-ci par-là, ici, si je trouve des endroits sympas. Et ce serait cool de vivre en Australie dans une ambiance un peu plage, quoi. Qui dit Australie, dit plage, dit surf. Bon, si je pouvais m'installer par là et travailler dans ce cadre, ce serait génial. Là on arrive sur la Nelson Bay. Voilà, encore des côtes, de l'eau, des oiseaux, du sable. Ça change pas du reste du monde. Non, c'est joli, c'est beau, c'est agréable de se faire une petite balade côtière. Ça me manquait, j'avais pas vu la mer en fait depuis ma virée sur la Great Ocean Road. Alors j'allais de temps en temps à Saint-Kilda ou à la plage, là c'était très occasionnel. Mais voilà, là on arrive à Bondi Beach. Par contre, c'est juste n'importe quoi. Il y a autant de vent ici à Melbourne. Décidément, c'est pas juste Melbourne, c'est juste toute l'Australie, quoi. Je suis tombé sur un jour où c'est un peu venteux. Là, je voulais faire voler mon drone. Non. Je ne peux pas passer par là, c'est un cul-de-sac. On a trouvé un autre chemin. Donc ouais, voilà, je voulais faire des petits plans drone là aujourd'hui. En plus, il y a le coucher de soleil, ça aurait été magnifique. Ce sera pour une autre fois, hein, parce que sinon, le pauvre, je vais plus le revoir. Bon, mais allez, on va vers Bondi. En tout cas, la côte était vraiment magnifique et là, c'était très agréable de se balader là, de faire toute la côte. Donc j'ai fait de Kuji Sud à Bondi Beach. Voilà, c'est une marche qui est très très connue. Où tout le monde fait son petit sport, tout ça. Donc voilà, c'était très agréable. Bon, ben voilà, sur la célèbre plage de Bondi, maintenant devenue encore plus célèbre pour d'autres raisons un peu sinistres. C'est beau. Là en plus on arrive sur la fin de journée, donc le soleil commence à se coucher, il y a une belle lumière jaune. Enfin, c'est cool. C'est vrai que si je pouvais m'installer par là, on va demander aux étoiles de s'aligner
Je redis la même connerie puisque ma copine m'a fait remarquer en fait que dans la vidéo 2, au lieu de dire les planètes sont alignées, j'avais dit les étoiles sont alignées. J'ai fait un mix en fait, la bonne étoile et l'alignement des planètes. Donc on va demander aux étoiles de s'aligner. Allez, bim! J'ai décroché un essai lundi à Bondi, là, dans un petit restaurant qui a l'air un peu chic, sympa. Bon, donc c'est cool, en fait, c'est parfait, là, la saison est finie, donc tout le monde se barre. Donc effectivement, il y aura moins de monde, mais en même temps, ils recherchent du monde, donc c'est cool, c'est cool. Mais voilà, je voulais venir ici pour me faire une idée un peu de ce que j'avais envie, avoir une comparaison aussi avec le centre de Sydney. Les sensations étaient mitigées en fait sur Sydney, notamment à cause de l'agression dans le tram la première nuit où je suis arrivé. Puis même une ville trop peuplée, trop chaotique, trop le bordel. J'aime bien les villes, j'aime bien le centre-ville, mais voilà, faut que ce soit taille humaine, bonne ambiance. Et c'est vrai que là, Sydney, ça fait trop quoi. Tout est imposé en fait, tout est gros, tout est grand, il n'y a pas de finesse. Et moi, ce que j'aime dans les villes, c'est une vibe un peu poétique, voilà, où il y a un peu de finesse. Là c'est trop quoi, c'est trop. Donc ouais, je pense que là en fait je vais vraiment tout faire pour décaler vers Bondi. Ça veut dire aussi que je vais peut-être trouver un job ici, mais ça va être aux alentours de 20-25 heures. Et après je vais compléter avec les agences, mais les agences il faudra que je parte en ville, donc pas mal de transports en commun. Donc voilà, donc là en fait je vais commencer à chercher mes appartes un peu plus proches de cette zone en fait. Donc voilà, les gens ne mentent pas sur Bondi, c'est vrai que c'est une très bonne ambiance. Bon après là il fait beau, il fait pas trop froid, je pense que les jours où il pleut et où on se les caille c'est pas pareil. Et quitte à rester à Sydney, je pense rester dans une zone comme ça. Voilà, donc conquis par Bondi.